On dit souvent que la passion du sport peut procurer des émotions fortes. Et être rider, c'est ça, vivre des joies, des peines, de la douleur, des frustrations. Mais c'est surtout vivre sa passion plus intensément qu'on aurait pu l'imaginer. Alors pour vous faire vivre et partager ces tours de montagne russes avec nous, cette année, on vous embarque avec la team AFS sur toutes les étapes du Tour GWA 2024. Du coup, on vous propose de nous suivre sur toutes les différentes étapes d'une compétition pour voir comment on se prépare. Premier jour, déjà on retrouve les copains, on récupère nos dossards, on fait les inscriptions et ensuite on a le briefing sur le déroulement de la semaine et des différentes compétitions. Quand on arrive sur une Coupe du Monde, c'est avant tout des émotions, du stress, du matériel à gérer aussi au niveau des réglages, des analyses des conditions. On est dépendant de la météo, donc on a des jours aussi où on est en stand-by toute la journée sur la plage. On attend le vent, la petite rafale qui va nous faire décoller et envoyer les races. Moi j'aime bien le 4 parce que y a du vent souvent et même pour les compètes, les conditions sont assez régulières, on a souvent la même chose donc on sait à quoi s'attendre avant de venir. Notre coach François Bovis qui entraîne et accompagne l'équipe de France sur tous les événements, coordonne aussi la wing au sein de la Fédération Française de Voile. Donc c'est un plus d'avoir ce soutien de la Fédération Française de Voile. Le GWA, le 4, c'est maintenant la 4e année, donc le spot est vraiment magnifique. On a les jours de tram où on a du vent à plus savoir quoi en faire. En général, la routine sur une journée de compétition, on arrive, on check les conditions, on check le spot, on grée notre matériel, on gonfle 1, 2, 3 wings, ça dépend des conditions. Sur une routine pour avoir minimum 4 tricks de sûr et les avoir le plus souvent possible pour ensuite arriver sur la compète et sortir cette routine à chaque hit et accumuler le plus de points possible. Quand je suis sur l'eau en compétition, évidemment, il y a une part de stress parce que tu sais que c'est à ce moment-là que tout se joue. Tu peux réussir ton hit parfaitement en posant tous les tricks du premier coup, mais comme aussi tu peux rater complètement ton hit, il y a une part aussi de chance dans le freestyle. Les tricks que j'ai fait c'était 1080, front 3.6 et front 3.6 et tu pouvais pas réussir à poser tes tricks parce que le vent était trop fort comme tu pouvais réussir du premier coup et ça passait. Et c'est ces 3 tricks qui m'ont permis d'aller en finale et d'avoir cette 3e place. Il nous a fallu 1 jour et demi pour terminer le freestyle et maintenant place à la race. C'est donc 4 manches à suivre sur des parcours très techniques et assez courts, entre 2 et 3 minutes sur une manche. On a encore des conditions de tramontane assez extrêmes, donc on a plus de 45-50 nœuds sur le parcours, ce qui fait que les manches sont assez pimentées. Là j'ai réussi à me qualifier pour la phase finale là. Et après en phase finale, j'avais pas assez de vent pour la 3 mètres. Et j'ai cassé mon foil avec Titouan, on s'est foncé dedans. Du coup j'avais un autre, j'avais du mal à avancer, donc pas ouf le slalom là pour le coup. Il y a eu beaucoup de over-early parce que tout le monde avait la pression, tout le monde voulait passer. Et au final j'ai réussi à rester calé sur mon timing et à pas faire un over-early. Et voilà, ouais, c'était chaud parce que du coup tout le monde voulait arriver le plus rapidement possible sur la ligne à 0. Et ça a coûté des places à pas mal de gens. Le vent s'est arrêté en même temps que la compète. Du coup, on a pu faire du towing là cet après-midi.
Souvent sur les événements, on organise des petits contests de tow-in, de dock start ou de surf foil. Donc quand le vent n'est pas de la partie, ça permet quand même de s'amuser et puis de conserver un petit peu l'esprit foil spirit de tous les riders. On est allé faire un tour au village qui a ouvert les 3 derniers jours du coup de l'événement, donc c'est intéressant d'aller voir les compétitions de skate et les compétitions de pumping aussi. On est ici à Vigliamo, c'est un endroit qui est super pour s'entraîner en dehors des compètes ou venir pour les événements et les échéances. Pour le mondial du vent, il y a des tracteurs qui sont mis à disposition, donc ça fait comme du stop, que le spot est assez loin et il y a beaucoup d'eau, donc pour amener les boardbacks, c'est assez marrant. Ça fait du bien quand la trame s'arrête un peu, on a le temps du coup de pouvoir aller se reposer un peu dans le jacuzzi et aussi de travailler parce que moi du coup je vais pas à l'école et de rattraper les cours. C'est cool de commencer l'année avec un podium et après il y a quand même une part de moi qui est déçue parce que j'aurais bien aimé faire 2 ou voire premier. Après c'est la compète et je sais que là je vais tout faire pour m'entraîner au maximum et progresser pour viser les premières places. On verra bien ce que les prochaines étapes nous réservent.